Pour moi, la cybersécurité, il faut l'élargir à quelque chose de plus important que simplement la défense contre les attaques externes. On peut avoir le risque incendie, on peut avoir aussi des maladresses de professionnels qui envoient des messages non sécurisés, par exemple. Et l'objectif pour moi de la cybersécurité, c'est d'assurer l'intégrité, l'intégralité et l'accessibilité des données. Donc moi, j'avais déjà commencé à faire une feuille de route avec des priorités, avec des chantiers qui étaient déjà engagés que je voulais terminer. Et quand le guide est arrivé, je n'ai fait que de comparer les deux pour m'assurer que je priorisais bien les bons éléments parce que tout DSI que je suis pas un spécialiste de la sécurité. Donc ce guide m'a permis d'ordonnancer, de vérifier la cohérence de mon plan. Sur la feuille de route, j'étais plutôt dans la bonne direction. Cela dit, il y a quand même des éléments qui ont été indiqués par le guide auxquels je n'avais vraiment pas pensé, comme par exemple l'assurance. C'était pas quelque chose qui m'était venu à l'idée. Maintenant, est-ce qu'on pourra le faire avec une assurance qui certainement demandera à ce qu'on remplisse l'intégralité des autres critères? Je ne sais pas, mais on verra. En tout cas, le guide permet de se poser la question. Donc le guide n'a pas été présenté aux professionnels en tant que tel, mais en tout cas, il vient appuyer la politique que nous essayons de mettre en place auprès d'eux et de justifier, de montrer que c'est quelque chose qui n'est pas du tout une aberration et que ça fait partie d'une politique globale. Au niveau du médico-social, il y a une véritable hétérogénéité dans l'informatisation et la maturité informatique. Et le guide, je trouve qu'il s'adresse un peu trop à des personnes qui sont déjà à un certain niveau. Et il mentionne 2 fois, je crois, le terme hébergement. Je pense que pour beaucoup, l'hébergement reste une question importante, comme les relations intersites sécurisées, parce qu'en général, on est sur plusieurs établissements. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait revoir pour essayer d'inclure l'intégralité des typologies d'établissements. Pour tout ce qui est établissements médico-sociaux, on a maintenant en France un réseau de collectifs SI et j'invite vraiment tous les directeurs à se tourner vers ces collectifs SI qui trouveront localement des solutions. De mon côté, moi je suis prêt à faire des formations s'il faut, expliquer les fondements de la cybersécurité, même si j'en suis pas un expert, je saurais traduire auprès des professionnels le minimum à prendre en compte.